L'avis d'un membre important du RDPC, vous l'aurez reconnu, le professeur Elvis Ngolengolé, directeur de l'école des cadres, si je ne me trompe pas, et membre titulaire du comité central du RDPC, qui revenait, patriarche Bikoro, sur un ensemble de faits, principalement sur l'annonce de cette candidature qui abondamment fait réagir. Nous avons interrogé ensemble les axes sur lesquels la candidature pourrait être sujette à caution. Essayons de nous appesantir maintenant sur ce qu'elle peut apporter de nouveau dans ce marigot politique camerounais qu'on dit sclérosé et dans cette ambiance générale qui semble à la torpeur. Non, je crois qu'il faut savoir raison garder. Timothée vous a dit que le seul moment où tous les acteurs politiques mentent, invectivent, insultent, c'est lorsqu'on convoque le corps électoral. On est en train de parler à des oreilles qui sont bouchées. C'est pour ça que nous, on préfère rappeler ce que c'est que le Cameroun. Vous voyez, quand les gens parlent, ils vous disent que l'eau manque à Mkolomesen. Ils ne disent pas que l'eau manque à Guiriguis. Parce qu'ils ne connaissent pas Guiriguis. Là-bas, vos histoires de topagé, tout ça, ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien. On est en train de faire la même chose que l'on reproche à M. Paul Biya. Qu'est-ce qu'on lui reproche fondamentalement? Vous lui reprochez de ne pas convoquer comme au moins avant l'élection présidentielle de par le monde. Vous voyez dans votre pays, le Cameroun, une élection qui est en train de s'approcher. Et la dernière élection que je on parle, patriarche, permettez, on parle d'une élection qui pour beaucoup paraît sensible. Et on voudrait que vous, avec l'expérience que vous avez, que vous nous aidiez à démêler les chevaux. Faut-il avoir peur lorsque l'on sait justement qu'il y a certains qui disent que c'est notre tour? Faut-il avoir peur lorsque dans l'appareil gouvernemental, on sent des dissensions? Le docteur colonel parlait de 50-50, l'autre parlait de 100%. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter justement lorsque le principal acteur paraît, excusez-moi patriarche, un peu invisible? Quand je vous rappelais tout à l'heure que nous sommes en campagne électorale, moi, quand j'ai été joué, non conventionnel, je termine. Le processus électoral commence par les inscriptions toute l'année, le respect des périodicités de mandat et la convocation des corps électoraux, la proclamation des résultats et la mise en exergue du programme qui a été choisi. Je vous ai dit que c'est éducatif. Vous ne dites pas aux Camerounais ce que c'est que la gouvernance politique. Vous piquez des gens à gauche et à droite. Quand il y a un match de football, il y a des gens qui, pendant 3 ou 4 mois, 5 mois, travaillent avec l'équipe. Il faut faire attention. Moi, je ne peux pas aider ou désaider le candidat Paul Biya. Sinon, je ne jouerai pas mon rôle. Je voudrais simplement dire aux Camerounais que dans votre titrail, oui, il y a 2 chiffres qui fâchent. Qui sont réels? Non, qui fâchent. Est-ce qu'ils sont réels? Je dis il y a 2 chiffres qui fâchent. Vous voyez, moi je vous pose la question, est-ce qu'ils sont réels? Vous m'avez posé un débat, je n'ai pas dit que réel ou pas réel, je ne suis pas Dieu pour vous. Vous dites que ça fâche, moi je pose la question, je vous dis est-ce que ça 2 chiffres fâchent. Le premier chiffre c'est 93. Oui. Je vous ai dit que parmi les 4 générations de rêveurs présidentiels, il y en a qui ne peuvent plus attendre. Qui joue le va-tout? Non, je dis ne peuvent plus attendre. Je parle en français facile, vous voulez que je parle en quel français? Allez-y, doyen. Je vous ai dit que le colonel Badier et moi, on peut attendre. Mes petits frères qui sont en France ont même encore beaucoup de temps pour attendre. Et le syllogisme langagier qui avait été fait depuis 2018, c'est pour sauver les 40-30 ans. Ils ont donc utilisé une mauvaise communication parce que vous pouvez dire que M. Biya ne communique pas. Moi, je peux faire encore un silence qui est plus fort que la vadrouille langagière. Mais les autres aussi ont mal communiqué. Ils ont surfé sur le calendrier de Dieu. Quand vous mettez dans le subconscient des gens que 93 ans, on ne peut plus. Vous avez déjà dit que vous avez le téléphone de Dieu pour dire vraiment ça ne vaut plus la peine. Et puis le jour J, bam, le 93 ans est debout. Il y a des gens qui ont porté plainte dans ces pays pour constater la vacance. Oui. Alors, le type dont on dit qu'il ne peut plus gouverner a traversé le quai du piment dans les yeux à Genève. Vous le savez très bien. Il a traversé l'épreuve de marcher 3 km à Lyon à pied. Alors qu'on lui disait qu'il va faire une conférence. En tant que chef d'État, il va parler à la nation. Il a traversé toutes ces petites épreuves. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile que l'on surfe sur ça. Maintenant, il y a le chiffre 43. Oui. Et le chiffre 43 est le cousin du chiffre 93. Mais encore une fois, c'est eux qui communiquent mal. Parce qu'ils vont vous dire qu'en commençant, l'eau s'était arrêtée. Si l'eau s'était arrêtée, ça suppose qu'il y avait l'eau.
ça suppose qu'il y avait l'eau. Donc vous communiquez mal. L'eau n'est jamais Non, je dis que ça suppose qu'il y avait l'eau. Quelqu'un dit qu'on a coupé la lumière. Ça veut dire qu'il avait la lumière. Nous sommes des spécialistes de la communication, on leur donne des biscuits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'obscurité, dite Paul Biya, va apparaître comme lumière du candidat, ça sera encore une autre catastrophe pour leur communication. Nous pensons donc, et c'est réel, oui. Et c'est ce que moi je retiens, parce que Biya lui-même dans son adresse a dit qu'il va s'occuper des jeunes et des femmes. Et ces jeunes disent que papa, voici notre type de communication dont nous avons besoin. Voilà. Il appartient donc à la catégorie interne au sein de l'appareil de M. Biya et à la catégorie externe. Ceux qui étaient là sont partis, vont revenir, vont repartir. Il leur appartient donc de construire un narratif pour les gens qui veulent chasser Biya, d'aller dans les programmes et les projets. Pour ceux qui, à l'intérieur, certains se retrouvent quelque part, ont travaillé comme s'ils travaillaient pour ceux d'en face. Ils peuvent aussi être en train de trembler aujourd'hui parce que chaque élection de M. Paul Biya apporte une manière de faire. Oui. 2004, j'ai vu des gens aller en prison. 2011, j'ai vu ceci. Ça, à l'intérieur du système, ça fait aussi peur. Ils peuvent, par leur silence ou par leur mauvaise manière d'expliquer la communication de M. Paul Biya, qui n'était pas encore déclaré candidat, c'était aussi un risque. Oui. Ils peuvent, dans leur manière, sans être de mauvaise foi, aider ceux qui n'avaient aucune autre activité pendant tout un mandat à rejoindre le narratif de la peur. Et moi je dis donc, comme nous sommes déjà en campagne électorale, le spécialiste de la communication stratégique vient de dire à l'ensemble de la nation qu'au-delà de cette polémique autour de M. Paul Biya, Oui. au-delà de cette polémique de la méconnaissance de la gestion du pays qu'on appelle Cameroun, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise réputation de cette mauvaise communication des deux côtés, Oui. pour qu'à l'issue de l'élection, on tombe dans ce qu'ils ont eux-mêmes ils ont prévu depuis. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Voilà. Pour leur dire que ça fait longtemps qu'on fait les élections. Ça fait longtemps que les gens disent que ça va mal aller. Maintenant, ils vous disent que c'est le dernier mandat parce qu'on avait voulu couper le mandat en deux. C'est le dernier mandat. Ça passe ou ça casse. J'aurais voulu vous voir faire des grands débats, non pas sur le vieillard qui lui gouverne. Il a passé le piment, il a passé tous les impasses cassés, mais sur ces jeunes qui depuis près de 20 ans aujourd'hui n'arrivent pas à parler du Cameroun. Et sauf sur quelqu'un, sur les chiffres. Et vous voyez donc que si c'est le cas, moi je sors de Kribi, l'endroit s'appelle le Lodov, Oui. qui est le centre du combat pour que ce pays reste debout avec Ezeka Nkonsaba. Là-bas, ils savent que pour s'être sacrifié pour que ce pays soit debout, ils ne doivent pas poser des actes qui font encore que le pays replonge dans cette situation. Dans le chaos. Ils ont donc décidé d'être attentifs et en attente. Ils ont donc remarqué qu'année par année, anneau par anneau, le pays se construit, mais avec la participation de chacun. Ouais. Que ce soit M. Paul Biya, que ce soit Tatampion ou Y, il y a un type de langage qu'on ne doit pas mettre dans le subconscient des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Tout à fait. Il ne faut pas les faire peur. Il faut leur dire que ce pays ça nous appartient tous. On n'a pas besoin, pour être sûr que le pays avance, que quelqu'un d'autre vous dise comment aimer votre chef de l'État. Je suis toujours dans les narratifs de critères de convergence. Comment aimer son pays? Comment aimer son chef d'État? Et les critères de divergence. Comment ne pas aimer son pays? Comment ne pas aimer son chef d'État? Parce que c'est construit sur un narratif qui est hors de votre pays, on commence à douter de vous-même. Et le doute de 93-43, mal expliqué à la télévision par ceux qui veulent que le président ne se représente pas, peuvent plutôt se retourner contre eux quand ils vont voir le président. Merci doyen, merci. Je vais prendre l'avis de Jean de Dieu et Vouna sur ce plateau. Jean de Dieu, on avance doucement vers la fin Eh ben, de j'ai la pas encore question. parlé, hein. Vous aurez la parole, Jean de On avance. Il n'a pas dit qu'on avance. avait. On avance. La société civile va parler, rassurez-vous. Alors, Jean de Dieu et Vouna, beaucoup axent une communication assez équivoque du président de la République, mais beaucoup aussi pensent ailleurs qu'on pourrait, notamment sur bien des aspects, interroger la vision du président. Nous sommes en 2025, 2035 c'est demain, 2035 c'est loin. Monsieur Mbarga, je voudrais, avant de répondre à votre question, Allez-y rapidement. ce que j'entends ici me semble poser un sérieux problème. Il me semble que c'est un mal de rêver à la magistrature suprême, parce qu'on traite certains de rêveurs, et qu'ils n'ont pas, comme s'ils avaient péché en rêvant. Chaque citoyen camerounais doit rêver de la magistrature suprême. Il faut le noter. Ont-ils tous les moyens? Ça, c'est encore une autre question. On préfère On préfère d'abord rêver en tant que citoyen. Oui. Et ça, c'est légitime.
Quand j'entends encore des gens qui, on appelle sur ce plateau doyens, et qui le sont d'ailleurs, dire qu'on doit attendre, eux, ils peuvent encore attendre. Pendant qu'ailleurs, ce sont ces doyens-là qui sont en fin de carrière politique, à la gestion des choses. Et nous dit en face, nous les jeunes, nous pouvons encore longtemps attendre. Vous parlez à des gens qui ont dépassé 40 ans, 45 ans, alors qu'ailleurs c'est nous qui gouvernons. C'est nous qui sommes à la magistrature suprême. Ça pose un sérieux problème. On est vers le conflit. Ça pose un sérieux problème. Trump n'a pas 40 ans. Permettez-moi. Permettez-moi. Allez-y. Sur la conscience. Je suis d'accord avec toi. Réduire. Quand vous dites un jeune, ailleurs c'est un vieillard qui prend la place d'un jeune. Ça ne passe plus à l'opinion. Ailleurs, quand on est doyen, on est en fin de carrière politique parce qu'on a déjà gouverné. C'est là que la politique commence. Non. Ailleurs, aujourd'hui, dans le monde, on est en train de sortir. Parce qu'on a déjà sorti, c'est oui, en fin de carrière. Quand on parle à un papa, un doyen comme vous, c'est-à-dire 55, voire plus. Non, permettez-moi de parler. Parce que c'est assez. Je ne vais pas ouvrir la bouche. Allez-y, Jean-Dieu Vouna. C'est assez ambigu de dire que des jeunes qui ont dépassé 40 ans, alors qu'en Afrique, il y a un mouvement de jeunes, une innovation dans la gouvernance, où on voit des jeunes prendre des pays en main et les conduire. C'est insultant même à la limite de prouver que nous devons encore attendre longtemps. Je ne l'ai jamais dit. Vous l'avez dit. Je dis, vous avez le temps. Non, nous n'avons plus le temps. Parce que nous sommes en même de gouverner. Ça me rassure. Nous sommes en même de gouverner, il faut le dire. Ça me rassure. Et on assume cela. Dire que, non, on n'a pas, dire que nous devons encore attendre longtemps. Je n'ai pas dit, je dis, vous avez le temps. Moi je dis, quant à la communication, les gens communiquent parce qu'ils ne tiennent pas compte du peuple profond, des revendications comme le docteur Mbok l'a dit. Vous tenez à cette expression, peuple profond? Oui, je maintiens que le peuple profond est coupé. Et quand vous regardez, quand les gens vont à RFI, est-ce qu'ils s'adressent au peuple profond? Quand ils vont à France 24, est-ce que c'est à une grand-mère qu'on s'adresse? Le Mbéizoum, c'est le peuple profond, docteur Evuna. C'est une question comme ça, pas ça. Le peuple profond, c'est l'ensemble des citoyens qui vivent dans le territoire camerounais et la diaspora. Et je ne pense pas que notre diaspora a besoin de RFI ou de France 24 pour écouter. La France, pour preuve, si nous lisons les messages ici, la diaspora est avec nous. Ça prouve qu'ils sont coupés de revendications, des problèmes du peuple profond. C'est pour ça qu'ils peuvent communiquer comme ils veulent. Parce que ce n'est pas à nous qu'ils parlent. C'est à une autre élite. Oui. C'est peut-être comme... Je ne voudrais pas... 5 secondes. Non, laisse qu'il termine. En période électorale, on parle au peuple politisé. Ceux qui se sont dépolitisés, leur avis ne compte pas, puisqu'ils ne pourront pas participer. Qu'est-ce que vous jugez qui de dépolitisés? Inscrits sur l'électorat avec la carte d'électeur. Est-ce qu'ils ne sont pas citoyens? Non, ils ne sont pas citoyens. Ils ne sont pas citoyens électeurs. Est-ce que vous pouvez les définir? Est-ce que vous pouvez les définir? S'il vous plaît. Je voudrais dire simplement qu'ils ne jugent pas de leur droit civil. À la question de la communication. C'est leur liberté. Je ne sais pas. Permettez à Jean-Dieu Vouna de dire un mot. Voilà. Je dis que, revenons à la question de la communication, ceux qui communiquent ne parlent pas à ce peuple dont je parle. Ils communiquent à ceux qui... On parle à ceux qui vont voter pour nous. On ne parle pas à tout. Lorsqu'on parle de la période électorale, ne sortez pas de la période électorale. Est-ce qu'on parle au gars de Melundu qui a parlé inscrit? Ouais. Nous sommes en période électorale. Vous êtes sûr que le gars qui est dans les forêts de Melundu... Docteur Vouna, évitons le hors-sujet. Depuis le 11 juillet, non, mais nous sommes en 24. Nous sommes aux électeurs. Qu'est-ce qu'on dit aux électeurs? On m'a posé la question. Permettez à Jean-Dieu Vouna de chuter. Vous êtes ici. Donc on va prendre la parole. Je suis en train de dire simplement que c'est la question de communication dans l'ensemble que nous parlons. Et le spécialiste a dit que tu as raison. Et nous disons que revenir nous prend du temps. Nous disons simplement que... Non, nous devons comprendre le spécialiste. C'est toi qui défends tes statistiques. Tu as la chance d'avoir quelqu'un qui maîtrise son domaine. Il te dit que oui, j'ai entendu. Il t'a dit tel n'a pas bien fait, tel n'a pas bien fait. On avance. On avance. S'il vous plaît. Allons-y. Jean-Dieu Vouna, on avance. On est d'accord que la com n'est pas bonne. On m'a posé la question.
je réitère que si on n'avait pas posé la question, je ne serais pas parlé de ça. Mais tout dit j'insiste que si on faut donc parler de communication, pour le moment, le peuple profond n'est pas impliqué dans votre... Ne se sent pas concerné dans cette communication. Oui. Et ça, il faut... Donc, c'est le moment pour moi. Dans le peuple pour nous qui travaillons avec la société, dans la société civile, pour nous qui sommes avec ce peuple, c'est de dire à ceux qui pensent que ce peuple profond est dépolitisé, que non, il est dans la machine politique. Et il attend de vous une communication claire. Il attend de vous une communication c'est la société civile. Très claire. Voilà. Jean-Maurice Mbok, erreur de population, alors déficit de communication ou alors manquement de stratégie. Le technicien de cette question de communication et de stratégie a planté le décor sur ce plateau. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs si on est d'accord qu'il s'agit quand même du principal candidat à cette élection présidentielle? Alors, j'ai voulu faire comme le grand frère qui avait dit ici un jour que je ne parle plus. Mais comme je suis promoteur de la communication et que j'insiste sur la communication, on va parler de communication. Ne confondons pas deux contextes. Le premier contexte est celui de la gestion naturelle du pays après les élections. Oui. Et le deuxième contexte est le temps de la campagne électorale. Nous questionnons le premier volet qui est la gouvernance. Je commence par la gouvernance, la gestion du pays. Ça va nous amener très loin. Non, je vais rapidement, ne vous en faites pas. Et le colonel l'a dit, il y a un déficit de communication à ce niveau parce que quand on a un problème de route, on devrait venir nous dire clairement, en des termes très simples. Pourquoi, à cause de la guerre, l'argent est parti pour défendre le pays. Voilà. C'est pour cela qu'on est en retard. Les gens qui encouragent la guerre, en prenez-vous à eux. Très bien. Alors, c'est pour ça que je dis qu'à ce niveau, il faut qu'on soit sérieux dans les fonctions et les responsabilités que le chef de l'État vous confie. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée, moi, je n'ai pas un problème d'âge. Les Camerounais n'ont pas un problème avec M. Biya, mais ont un problème avec sa passivité quant à la mauvaise gestion de ses collaborateurs qu'il a délégués, qu'il a nommés. On va donc s'en prendre à qui? Ce n'est qu'à lui qu'on peut s'en prendre. Quand vous avez un ministre des routes qui se met devant un prestataire qui a construit la route, vous demandez que vous, c'est qui? Ça pose un problème. C'est lui qui est censé attribuer ce marché. Mais il est en mon vision, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand la commission attribue, on fait un rapport au ministre. S'il vous plaît, on fait un rapport au ministre, et le ministre a le nom de l'entreprise. Le ministre a bien montré, il a posé la question, vous êtes qui, de quelle entreprise? Allez vérifier. Voilà le problème qu'on a. Oui, Stéphane, c'est le problème qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire que Timothée Somba, qui nous montre bien qu'il est proche du chef de l'État, parce qu'il a l'information de 22 heures. Non, il a donné l'information de 22 heures. C'est un journaliste. Quand nous parlons, non, écoutez, je vous en supplie, quand nous parlons, ne prenez pas ce que nous sommes en train de dire en termes de jugement ou d'accusation. Nous faisons des suggestions pour dire, s'il vous plaît, les Camerounais sont suffisamment instruits. Ils savent que cette crise du Nozo nous pompe les caisses de l'État. Les Camerounais le savent. Les Camerounais savent que ce qui se passe avec le Boko Haram, c'est un montage des ennemis de la nation. Mais quand on n'arrive pas à dire aux Camerounais, comme le président l'a fait d'antan, serrez les ceintures, traversons le tunnel. Il l'a fait ou pas? Il l'a fait. Pourquoi à cette époque-là, on a mieux géré les crises que maintenant? Parce qu'il ne parle plus aux Camerounais, comme M. vous l'a dit, aux Camerounais profonds. Et on vous supplie de lui dire de parler aux Camerounais. Bravo. C'est ça qu'on parle. Maintenant, voilà, maintenant en temps de campagne, on n'attend pas qu'un ministre vienne parler. On est en campagne où, vous-même vous le dites, c'est un candidat à la rencontre d'un peuple. C'est M. Biya qui va rencontrer les Camerounais. C'est M. Biya qui va rencontrer les Camerounais. Et on se dit donc que en Afrique, on respecte l'âge. Pour nous, c'est un bonheur d'avoir un patriote comme lui. Mais ça veut donc dire qu'à ce niveau-là, on se dit, il s'est organisé, il pourra organiser. Mais il faut que lui-même, il nous parle. Quand il nous parle, on comprend que ça vient de lui.
ça évacue les affaires de fausses délégations, fausses signatures, usurpation, et ainsi de suite. Entretenu par ceux qui ne connaissent pas la République. Très bien, ça évacue ces questions-là. Parce il faut que les gens communiquent pour casser tout ça. Il y a ceux qui ne connaissent pas la République. Il faut une communication, pas les gens. La communication du patron. Du patron lui-même. C'est-à-dire que quand le patron vient et il parle, ça casse toutes les rumeurs et la confusion que les autres veulent balancer et entretenir. Oui. Et je dis que son silence, on le sait tous, la nature horreur du vide. Les jeunes Camerounais là ne supportent pas ce silence. Les jeunes Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, appelez-les politisés ou pas, et le colonel l'a dit, ça fait partie des éléments de fébrilité. Tout à fait. Quand celui qui n'a pas voté se met à casser, votre carte d'électeur ne sert à rien. C'est ça qu'il faut arrêter. Qu'on n'arrive pas à les casseurs vont faire face à la rigueur de la loi. Mais ce sera cassé. Il faut l'écouter. Mais ce sera cassé. Vous voyez, en fait, c'est un message. Moi, je refuse. Moi, je prends ce message. Oui, je refuse qu'on nous voit comme des ennemis de la nation. Non, nous sommes des amis de ce pays. Moi, je n'ai pas deux Cameroun. On a un seul Cameroun. Il faut que ceux qui sont résilients soient minoritaires par rapport à ceux qui... Et nous prions, et c'est eux que j'appelle les rêveurs. Et nous prions pour que ce pays se porte bien. Nous travaillons pour que ce pays se porte bien. Nous avalons les couleuvres pour que ce pays se porte bien. Et nous disons donc que, M. Biya, c'est vous, par le RDPC, c'est vous qui allez rencontrer les populations camerounaises. Quand vous me dites que on ne considère pas ceux qui n'ont pas voté Biya, je dis non. Pendant l'élection, M. Famine Ndongo l'a dit, on drague tout ce qu'on peut draguer, on tire tout ce qu'on peut tirer, et il n'y a que le candidat Biya qui peut draguer et tirer tout ce qu'il faut tirer. Je sors en disant ceci. Oui, merci. Et c'est une supplication, et de la société civile, et du Camerounais lambda, politisé, non politisé, et la diaspora, c'est que plus le patron va parler, mieux les bonimenteurs vont aller se cacher dans leur trou. Le jour où il nous a expliqué l'affaire des petits partis, moi je ne savais pas. C'est l'explication qui m'a fait comprendre que, ah d'accord, on peut être agité, on peut être nombreux, si on n'a pas de lieu, on a un petit parti. C'est des éléments comme ça qui finissent par calmer et apaiser tout le monde. Jean-Maurice Dr Badjek, on parle de stratégie, on parle de communication. Comment est-ce qu'on rattrape ce qui est rattrapable? Bien, ce qui est rattrapable, il faut bâtir une stratégie de communication qui est échafaudée sur une vision. C'est ce que j'appelle une vision stratégique. Oui. Lorsqu'on a cette vision stratégique, on la détaille avec un axe stratégique ou alors des axes stratégiques avec des éléments de mesure et des KPI, c'est-à-dire des Key Performance Indicators. On arrive. En ce moment, il y a des éléments qui sont très très porteurs. Moi, par exemple, lorsqu'on parle des femmes, on parle des jeunes, je pense que là, le chef de l'État a touché exactement à la vraie problématique qui nécessite une acuité particulière pour demain. Et ça, ce sont des ressorts de développement. Et c'est justement, c'est sur des aspects de ce genre qu'il faut être capable de développer. Qu'est-ce qu'on va faire des femmes aujourd'hui pour qu'elles rentrent dans l'équilibre 50%, 50% pour revenir à le fameux. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui de la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est des accès. Il faut changer, transformer les formations. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que nous faisons encore avec l'allemand? L'allemand et l'espagnol en 4e et en 3e, alors qu'on peut professionnaliser davantage l'enseignement, l'éducation. Donc c'est sur des sujets qui sont porteurs de ce genre, mais il faut être capable de développer pour que, n'est-ce pas, le peuple soit en convergence avec l'idéal politique du candidat. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Et je voudrais dire que les médias ont un rôle extrêmement important. Dans ma stratégie, dans je disais bien que la sphère média, quant à elle, est un véritable développeur chrysogène et est le siège des excès. Il faudrait que nous puissions tamiser ici. Et vous le faites bien. Parce que les thématiques que vous nous proposez ici sont des thématiques de réflexion. Et ce n'est pas les thématiques du quartier. Il faudrait qu'on arrête de venir discuter ici avec des gens qui ne sont pas appropriés. Avec des chirurgiens qui font de la politique. Ce n'est pas possible. Merci, Dr Badjek. 30 secondes, Timothée Somba, on est en train de sortir. Oui, en 30 secondes, j'aimerais juste dire que tout bilan qui ne tient pas compte des obstacles est un bilan erroné. Et en politique, il y a le volet mystique qui est important. Il me souvient que l'élection de 1997 a eu lieu le 12 octobre. Pour lui, il y a eu 92%.
Il me souvient aussi qu'en 2018, Paul Biya a annoncé sa candidature un 13 juillet comme en 2025. Ce sont des indicateurs qui font comprendre à celui qui a l'œil du cyclope que quelque chose de bon se prépare pour le Cameroun. Mathias Bikolo. Non, moi, je ne fais pas la campagne de M. Paul Biya. Oui. La campagne est structurée. Et c'est d'ailleurs ça qui déroute les gens qui combattent Paul Biya. Ils ne se rendent pas compte que vous avez votre candidat, vous avez une organisation qui fait votre travail à chaque place. Moi, je sors de l'Olodov où j'ai vu des mamans dire qu'ils entendent que Paul Biya a dit qu'il se représente. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? On dit qu'il faut qu'il dépose la candidature. Dites-nous la vite déposer parce que nous commençons à avoir des gens qui nous dérangent ici. Je pense que le message le plus fort qui est sorti d'ici, et je vous félicite pour ça, c'est d'avoir amené des gens qui comprennent un certain nombre de problématiques. Parce que depuis 2018, les croque-morts sont dans les hôpitaux. Et ça nous gêne. Les gens ont commencé à avoir peur de l'institution hospitalière. Pour nous avoir amené quelqu'un qui d'abord, quand il travaillait, le faisait, et maintenant, il s'est mis en posture de quelqu'un qui nous transmet un certain nombre de choses. Je crois que tout au long de la campagne, pour vous les médias, vous-même vous venez parler de communication, n'acceptez sur vos plateaux que les gens qui peuvent éduquer et renseigner la population. Et à l'endroit des pouvoirs publics, nous l'avons essayé en 1996. Que la présidente de la République, le premier ministère et tous les ministères qui seront mis à contribution, soi-disant, pour faire la promotion de M. Biya, mettent à disposition des acteurs politiques, comme on l'avait fait en son temps, des spécialistes de communication politique. Dans les ils sont nombreux, ils sont nombreux. Jean-Maurice Mbon, ça va nous faire avancer. 30 secondes, Alors, 30 secondes. Moi, en 30 secondes, moi, je vais aller rapidement. Oui. Le président qui est élu est le président de tous les Camerounais. Et ce président doit savoir parler à toutes les composantes de la nation. Oui. L'opposition, les radicaux, les centristes, les extrémistes. Il doit pouvoir parler à toutes ces populations parce que ce sont ses enfants. Il est hors de question aujourd'hui que la folie que nous voyons sur les réseaux sociaux ne puisse pas être stoppée ou régulée. On ne peut pas continuer à injurer sur les réseaux sociaux. Il faut que le chef de l'État arrête cela. Merci. Jean-Dieu Vouna, 30 secondes, on sort. Nous pouvons simplement dire que la candidature a été proclamée. Oui. Nous attendons maintenant le jeu électoral qui soit transparent en tant qu'acteur de la société civile. L'âge, pour moi, ne pose pas un problème parce que vieillesse ne rime pas avec sagesse, comme jeunesse ne rime pas avec innovation. Merci, Jean-Dieu Evouna. C'est ce qu'on pouvait dire pour ce qui est de ce soir, concernant justement cette candidature polémique du président Paul Biya. J'espère que les éléments de réflexion et surtout les codes en termes de communication ont bien atteint leur cible, Dr Badjek. Mais il faut enlever d'homme polémique si le code ont atteint. On vous a compris, Jean-Maurice Mbok. Nous sommes en train de conclure. Info TV se chargera de faire ce qui est nécessaire pour que polémique soit enlevée à ce niveau, rassurez-vous. Nous, on va vous dire bonsoir, mais surtout rendez-vous lundi prochain, ce sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Vous avez réagi par milliers, ça veut dire que nous sommes suivis. J'espère que vous avez retenu quelque chose. C'était la tribune panafricaine sur Info TV.